Dieu a fait des promesses. Dio ha fatto le promesse. Et Dieu respecte ses promesses. E Dio rispetta le sue promesse. Dieu accomplit ses promesses. Dio adempie le sue promesse. Il ne faut pas que tu te moques de Dieu. Non prendi Dio in giro. Si tu te moques de Se Dieu, vuoi prendere Dio in giro, est-ce que tu sais que Dieu se moque de toi? anche Dio ti prenderà in giro. C'est la Bible qui le dit. La Bibbia lo dice. La Bible dit Dieu se moque des La moqueurs. Bibbia dice che Dio anche prende in giro quelli che le prende in giro. Si tu te moques de sa parole, Se tu ti prendi in giro la sua parola, si tu dis oh, c'est écrit dans la Bible, mais moi je sais mieux que Dieu. che è scritto con la Bibbia, però io so più di Dio. Dieu donne des règles, E Dio dà le regole. mais moi je vis selon les miennes. Io vivo secondo le mie regole. Eh bien, vis selon les tiennes. E allora vivi secondo le tue regole. Mais vois où tu es. E vedi dove sei. Vois où elles t'ont mené. Vedi dove ti hanno portato le tue regole. Mais si tu marches selon les règles de Però Dieu, se cammini secondo le regole di Dio, tu seras libre. sarai libero. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu, La parola di Dio dice, dans Jean chapitre 12, e Giovanni capitolo 12, je ne sais pas si quelqu'un peut regarder, c'est le verset 36 je crois. Celui que le Fils libère qualcuno lo può leggere, ciò che il figlio libera est réellement libre. è veramente libero. Amen. Celui que le Fils libère, ça veut dire il est complètement libre. Vedi che veramente è completamente libero. Amen. Giovanni, C'est quel verset? Jean 12, 38. Jean 12, 38. Jean 12, 38. Ouais. Giovanni 12, 38. Il dit ceci. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Jean 12, 38. 12. Hein? 12. Giovanni 8, 38. 12. Jean 8, 38. C'est le fils de l'homme. Ah, 8, pardon. Jean 8, 38. Ah oui, 8. Ouais, excusez-moi, oui, 8, excuse-moi. Jean 8, Jean 8, 38. Excuse-moi. 36. Excusez-moi, Jean 8, 36. 38. 36, non? 36. Alors, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Affranchir. C'est le verbe affranchir. Il verbo liberare. Je ne sais pas si en italien ça existe ce mot affranchir plutôt que libérer. Affrancare, in italiano affrancare. C'est un terme qui n'est pas anodin. Non è un termine che non è anodino. C'est un terme quand on rend libre un esclave. È un termine per liberare veramente gli schiavi. À l'époque de Jésus, il y avait des esclaves. E al tempo di Gesù c'erano gli schiavi. Amen. En Afrique, quand il y avait des esclaves, In Africa c'erano gli schiavi. que ces maîtres soient noirs ou blancs, E anche se i maestri fossero bianco o nero, il pouvait rendre libre son esclave. poteva anche rendere libero il suo schiavo. Il affranchissait, c'est ce E mot-là arrancava il suo schiavo. légal. E legalmente C'est le mot affranchir. è la parola affrancare. Ça veut dire, c'était un esclave. Vuol dire che era uno schiavo. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Uno schiavo è uno che non è libero. Il n'est pas libre de ses mouvements. Non è libero dei suoi movimenti. Il ne mange pas quand il veut. Non mangia quando Il ne vuole. travaille pas quand il veut. Non lavora quando Il ne vuole. va pas où il veut. Non va come vuole. Il est enchaîné. È nelle catene. Il y a quelqu'un qui lui dit, tu mangeras ça. Qualcuno gli dice mangerai questo. Quand je veux, où je veux. Oh, quando vuole e dove voglio. Tu dormiras quand je te le dis. E dormirai quando ti dirò di dormire. Tu iras où je te dirai d'aller. Andrai dove ti dirò di andare. Et si nous péchons, nous sommes esclaves du péché. E se noi pecchiamo siamo schiavi del peccato. Et Jésus est venu te libérer E Gesù du diable. è venuto a liberarti del potere del diavolo. Parce que lorsque tu étais sous l'influence du diable, Perché quando era ancora sotto i domini del diavolo, ou bien si tu l'es maintenant encore, anche se qua adesso lo è, tu es l'esclave du péché. sei lo schiavo del peccato. Tu es l'esclave du diable. Sei lo schiavo del Tu ne diavolo. fais pas ce que tu veux. Non fai ciò che vuoi, Tu ne vas pas où tu veux. non vai dove vuoi, Tu es limité. sei limitato. Tu as des chaînes. Hai le catene, Parce que tu es esclave du péché. perché sei schiavo del peccato. Mais Jésus est venu pour t'affranchir, Gesù è venuto per affrancarti. pour te libérer de l'esclavage du péché Per liberarti dalla schiavitù del peccato et de l'esclavage du diable. e della schiavitù del diavolo. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que si Jésus Ecco t'a perché franchi, se
Gesù ti affranca, tu seras réellement libre. sarai realmente Tu pourras aller où tu veux. potrai andare Tu dove pourras vuoi, manger ce que tu veux. potrai mangiare quello che vuoi, Tu seras libre. sarai libero. Amen. Est-ce que tu veux être libre? Vuoi essere libero? Amen. Il n'y a que il n'y a qu'un choix seulement. C'è Qu'un seul choix. soltanto una scelta, Il y a deux possibilités, due possibilità, un choix. una scelta. Soit tu es libre, soit tu es esclave. O sei libero o sei schiavo. Soit tu marches avec Jésus ou tu marches avec le diable. O cammini con il diavolo o cammini con Tu Gesù. es libre ou esclave. Sei libero o schiavo? Tu ne peux pas essayer d'être autre chose que ça. Non puoi fare finta di fare altre cose di questo. Tu ne peux pas être un esclave en essayant d'être libre. Non puoi essere un schiavo e facendo finta di essere libero. Peut-être c'est ce que tu essayes de faire. Hai provato a fare quello. Tu veux faire un contrat avec Dieu Vuoi fare un patto con Dio? en disant je veux un pacte particulier pour moi. Vuoi un patto particolare per me? Qu'est-ce que je dois faire pour juste avoir des avantages de toi mais avoir aucun Cosa posso inconvénient? fare per avere un po' degli vantaggi per te, con te? Comment avoir juste les avantages du péché sans en avoir les inconvénients? Puoi avere gli vantaggi del peccato senza avere dei convenienti. Mais c'est pas possible. E non è possibile. Ce n'est pas possible. Non è possibile. Le jour où tu comprends ça, Il giorno in cui hai capito questo, tu seras moins fatigué. e sarai un po' meno affaticato. Prends ta décision. Prendi la tua decisione. Si tu veux marcher avec Dieu, vas-y à fond. Se vuoi camminare con Dio, vai fino in fondo. Si tu veux marcher avec le diable, vas-y. Se vuoi camminare con il diavolo, vai. Mais pourquoi est-ce que tu es entre les deux en train de jouer? Perché poi così stai giocando? Il faut que tu prennes une décision. Devi prendere una decisione. Si tu crois être au milieu, Se credi di essere in mezzo, c'est un leurre. allora è un errore. Tu te trompes toi-même. E ti stai ingannando te Il stesso. n'y a pas de milieu. Non c'è in mezzo. Amen. Tu comprends ce que je dis? Hai capito quello che sto dicendo? Celui qui est justifié devant Dieu, Che colui che è giustificato davanti a Dio ce n'est pas celui qui écoute la parole, non è colui che ascolta la parola, mais c'est celui qui la met en pratique. ma è colui che la mette in pratica. Là, tu écoutes la parole. Adesso stai ascoltando la parola. À moins qu'il y ait un sourd ici, A meno che ci sia un sordo qui, ou bien peut-être tu es en train de penser à autre chose. forse magari stai pensando a un'altra cosa, Tout le monde est en train d'écouter. e tutti quanti stiamo ascoltando. Eh ben, aucun d'entre vous n'est justifié devant Dieu. Però nessuno è giustificato davanti a Dio. Parce que le fait d'écouter la parole ne te justifie pas. Perché il fatto di ascoltare la parola non ti giustifica. Acquérir de la connaissance Acquisire la conoscenza ne te justifie pas devant non ti Dieu. giustifica davanti a Dio. Mais de mettre en pratique. È soltanto mettere la parola in pratica. Donc tout ce que tu as entendu ce soir, E tutto ciò che hai ascoltato stasera. si tu pars en disant « Oh, c'était très beau, O se vai ancora dicendo c'est un beau prêche, predica bene. j'ai appris certaines choses, Ho imparato certe cose. ça m'a confirmé certaines autres Mi ha choses, confermato certe altre cose. et tu repars et tu fais rien avec cette parole, E parti in casa senza fare nulla con questa parola. tu es venu pour rien. E sei venuto per Tu as perdu ton temps. Hai perso il tuo tempo. Si tu n'obéis pas à Dieu, Se non obbedisci a Dio, ce n'est pas. Si tu n'obéis pas à Dieu, se non obbedisci a Dio, le temps ne change rien. il tempo non cambia nulla. Si tu penses qu'en venant à l'église pendant un mois, Se étant tu stai fidèle, venendo in chiesa un mese, ou 6 mois, ou une année, o 6 mesi o un anno, et être là tous les heures à écouter la parole, e stare lì tutti gli ore a ascoltare la parola di Dio, en te disant, ben maintenant ça fait longtemps, Dieu, il me doit quelque chose. dicendo che da un po' che sono qua, Dio mi deve qualcosa, Mais Dieu, il te doit rien. ma Dio non ti deve nulla. Amen. Si tu n'as pas mis en pratique, Se non hai messo in pratica, ça n'a servi à rien du tout. non ha servito a nulla. C'est plus facile d'écouter la parole que de la mettre en È pratique. più facile ascoltare la parola che da mettere in pratica. Il y a des personnes ici ce soir, Ci sono le persone qui stasera, plus je parle, e più parlo,
plus ils se ferment. e più ancora sono chiusi, Plus ça les dérange. e più ancora li disturba. Parce que l'Esprit de Dieu Perché lo Spirito di Dio met le point quelque part, le doigt, sta buttando il dito da qualche parte que toi tu ne veux pas lâcher. e che tu non vuoi lasciare. Et tu es là E tu sei così et tu te refermes. e sei chiusi. Et ça prouve E quella prova que tu n'es pas prêt à obéir à Dieu. che dimostra che non sei pronto ad obbedire a Dio. Tu n'es pas prêt à t'humilier devant Dieu. Non sei pronto ad umiliarti davanti a Dio. Alors n'attends pas que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Non aspettiamo che Dio faccia qualcosa nella tua vita. Même si Dieu veut, Anche se Dio vuole, il ne peut pas. e non può. Parce que toi, tu empêches l'Esprit de Dieu Perché tu impedisci lo Spirito di Dio de faire ce qu'il voudrait faire. di fare ciò che vuole fare. Amen. Nous sommes tous désobéissants. Noi siamo tutti disobbedienti. Nous sommes tous arrogants, Siamo tutti arroganti orgueilleux, e superbi. révoltés, Siamo tutti ribelli. rebelles envers Dieu. Siamo ribelli verso Dio. Nous aimerions tous faire notre volonté plutôt que la volonté de Dieu. La nostra volontà che di fare quella di Dio. Nous aimerions tous suivre les désirs de notre chair plutôt que les désirs de l'Esprit de Dieu. fare i nostri desideri che di fare quello di Dio. C'est la nature humaine. È la natura umana. Mais justement, E per giustamente il y a un moment donné c'è un momento où tu dis, dove dici je ne vais pas suivre les désirs de ma chair. non voglio seguire i desideri della mia carne. Je vais suivre les désirs de l'Esprit. Voglio seguire i desideri dello Spirito. Et c'est là où tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. È lì che non adempirai i desideri della tua carne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Come l'ho detto tempo ça fa, va être Galates 5,16. secondo Galati 5, Amen. 17, 16. Oui. Amen. Si tu ne fais pas de pas Se non fai un passo, dans ton cœur, évidemment, hein, infatti nel tuo cuore, je peux dire à tout le monde, levez-vous, faites un pas. posso dire a tutti quanti, venite qua, fate un passo. Et si tu ne fais pas un pas dans ton cœur, Se non fai un passo nel tuo cuore, Dieu ne fera pas de pas envers toi. Dio non farà nemmeno un passo verso di te. Tu comprends? Hai capito questo? Parce que c'est dans la Bible. E nella Bibbia Il est dit, è detto, approchez-vous de Dieu avvicinatevi da Dio et il s'approchera de vous. e Lui si avvicinerà di Amen. voi. Il n'est pas écrit, Non è scritto, attends que Dieu s'approche de toi et alors là, enfin, tu pourras aspetta che Dio si t'approcher. avvicini di te affinché tu ti puoi avvicinare da Lui. Il n'est pas dit, attends que Dieu passe un jour devant Non toi è detto che aspetta che Dio passi un giorno davanti a te pour l'attraper. per prenderlo con la mano. Toi, tu attends peut-être Dieu, Te aspetti forse Dio? mais c'est lui qui t'attend. Ma è Lui che ti aspetta. Qui a plus de temps? E chi ha più tempo? Toi ou Dieu? O Dio o te? Qui a plus de puissance? Chi ha più potenza? Qui a plus à perdre? E chi ha tanto a perdere? Tu comprends? Hai capito questo? Il faut être prêt de t'approcher de Dieu Deve essere pronto ad avvicinarsi a Dio dans ton cœur. nel tuo cuore. Donc de reconnaître E riconosci que tu es un pécheur. che sei un peccatore. Reconnaître que tu n'es qu'une poussière Riconosci che sei polvere et que Dieu est tout. e che Dio è tutto. Ça veut dire s'humilier devant Dieu. Quello vuol dire umiliarsi davanti a Dio. Il est dit, humilie-toi devant È Dieu. scritto umiliati davanti a Dio. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dio fa grazia all'umile, però resiste ai superbi. Te rends-tu compte E ti sei reso conto? qu'à cause de la résistance que tu as dans ton cœur, La resistenza del tuo cuore fa che de l'orgueil de ton cœur, l'orgoglio del tuo cuore Dieu te résiste. e Dio ti resisti. Toi, tu cherches la bénédiction. Quindi cerchi la benedizione. Tu fais plein de choses pour recevoir de Dieu, Fai tante cose per ricevere et da c'est Dio. Dieu lui-même qui résiste. E è Dio stesso che resiste. Et Dieu est fort. E Dio è forte. Amen. Si tu fais un bras de fer Se vuoi fare un braccio di ferro avec Dieu, con Dio,
qui est-ce qui va gagner? E ma chi avrà la vittoria? S'il y a une porte E se c'è una porta et que Dieu est derrière la porte e che Dio è dietro la porta et que toi tu essayes d'ouvrir la porte, che tu cerchi di aprire la porta mais derrière il y a Dieu qui résiste, è dietro che Dio che è dietro la est-ce que porta tu penses que tu vas réussir à ouvrir la porte? pensi che aprirei questa porta? Mais en fait Dieu lui attend que toi tu ouvres la È porte de che ton Dio cœur. aspetta che te apri la porta. Amen. Jésus a dit, je suis devant la porte. Gesù ha detto che sono davanti alla porta. J'attends que tu ouvres la porte pour rentrer à l'intérieur. Aspetto che tu apri la porta per entrare. Il y a une peinture très connue d'il y a quelques siècles, C'è anche una pittura conosciuta. qui est la peinture la plus connue È la pittura la più conosciuta. par rapport à ce verset de Apocalypse, Che illustra questo verso dell'Apocalisse. quand il est dit que Jésus il dit, je suis devant la porte Quando et je dice frappe. che sono davanti alla porta e busso. Et celui qui ouvrira, je rentrerai chez E lui colui che aprirà entrerò da lui et je mangerai chez lui. e cenerò con lui. Et au bout d'une centaine d'années, E dopo 100 anni quelqu'un a remarqué un défaut dans le tableau. qualcuno ha notato una debolezza di quello che è scritto. En fait, on voit Jésus devant une porte. Quando vediamo Gesù davanti alla porta Hein, et puis dessous, c'est écrit le verset. e che vediamo che sotto c'è scritto il versetto, Et quelqu'un a dit, quelle erreur le peintre a fait. ma guarda che c'è stato un errore. Il a oublié de peindre la poignée. Il n'y a pas de poignée. E si è dimenticato di prendere quella che ti serve per aprire la porta. Comment est-ce que Jésus peut rentrer s'il n'y a pas de poignée? Come Gesù può entrare magari sì c'è quella che ti serve per aprire la porta. Mais le peintre n'a pas du tout fait d'erreur. Ma il pittore non ha fatto un Au errore. contraire, il a compris beaucoup de choses. Ha capito tante cose. Il a compris que Jésus n'avait pas besoin de poignée Ha pour rentrer capito che par la Gesù non porte. aveva bisogno di quelle per aprire la porta. Parce que lui n'ouvrira jamais la porte. Perché lui non aprirà mai Il la attend porta. que toi tu ouvres. Aspetta che te apri la porta. Et on ne voit pas la poignée parce que la poignée elle est derrière la porte. Perché noi vediamo quello perché è dietro la porta. Alléluia. Amen. Si ce soir tu laisses Se stasera lascia Jésus-Christ rentrer dans ton cœur, Gesù entrare nel tuo cuore. donc évidemment quand je dis Jésus, je parle de l'Esprit de Dieu. Oui. Quando parli di Gesù parla dello Spirito di Dio. Jésus-Christ est au milieu de nous par son Esprit. Amen. Gesù è fra di noi tramite il suo Spirito. Mais évidemment, Jésus est assis Però Gesù è seduto dans un lieu céleste, Amen, nel luogo celeste. corporellement à la droite du Père. È corporalmente alla destra del Padre. C'est pas lui qui va rentrer, Non è lui che entra. mais c'est l'Esprit de Dieu. È Amen. lo Spirito di Dio. Et il peut être partout à la fois E lo l'Esprit de Spirito Dieu. di Dio può essere dappertutto. Si tu ouvres ton cœur, Se apri il tuo cuore cette puissance, e questa potenza hein, cette dynamisme e questa dinamita va rentrer dans ton entrerà cœur. nel tuo cuore. Mais pour... E per entrare, Oui, j'ai même pas besoin de dire. per Pour entrare, rentrer, tu dois ouvrir ton cœur. devi aprire la tua Et pour ouvrir ton cœur, tu dois t'humilier. E per aprire il tuo cuore devi umiliarti. Maintenant, si maintenant dans ton cœur, E sì, adesso nel tuo cuore tu es en train de te dire, moi jamais e ti senti detto mai je m'humilierai devant non mi Dieu. umilierò davanti a Dio. Jamais je descendrai de mon orgueil. Oh, mai scenderò nel mio orgoglio. Jamais j'arrêterai d'être rebelle. E mai mi farò essere ribelle. L'Esprit de Dieu ne pourra pas rentrer. Lo Spirito di Dio non potrà entrare. Mais si tu t'humilies, Però se ti umili, si tu es humble devant Dieu, sei umile davanti a Dio, tu reconnais ta nature, riconosci la tua tu natura, demandes pardon, chiedi perdono. l'Esprit de Dieu, Lo Spirito di Dio, la puissance de Dieu, la potenza di Dio, l'onction de Dieu l'unzione di Dio va rentrer en toi. entrerà in te. Tu n'as pas besoin de moi, Non hai bisogno di tu n'as me, pas besoin de ma main. non hai bisogno della mia mano. Amen. Et c'est l'onction È l'unzione qui brise les chaînes. che scatena le catene. Tu connais ce verset Frantuma le catene. dans Isaïe. Conosci Isaia? C'est l'onction È l'unzione qui brise che frantuma les chaînes. le catene, Amen. Qui brise le joug. che frantuma il gioco. Ce sont encore des images de l'esclavage
Les chaînes où tu ne pouvais pas aller aussi vite que tu voulais. Avoir un joug avec quelqu'un que tu es obligé de suivre. C'est le diable. Mais l'onction brise ce joug. Amen. Et si tu prends le joug de Jésus, ce joug est léger. Ce joug est doux. Et tu vois que la parole de Dieu ne dit pas que Dieu va briser ce joug d'esclavage afin que tu sois libre pour aller n'importe où. Tu es fait pour être sous un joug. Celui de Dieu ou celui du diable. Maintenant, si toi tu es rebelle, si toi tu es orgueilleux, tu te dis, non mais moi je veux ni le diable ni Dieu. Je veux être libre. Tu ne seras jamais libre. Ce n'est pas toi qui décides. C'est le péché premier de l'orgueil, de la rébellion. Quand Ève a dit, oh, le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, je vais être intelligent, je vais être libre, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais me libérer du joug de Dieu. Mais en fait, elle est tombée sous le joug du diable. Il n'y a pas 3 jougs, il y a 2 jougs. On peut regarder dans Matthieu chapitre 11 verset 28-29. Tu peux lire? Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, car mon joug est doux et mon joug est léger. Amen. Tu l'as là? Tu peux le lire? Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. 28 et puis peut-être 29. Les 2 derniers versets du chapitre. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voyez, j'ai oublié, c'est toujours bien de vérifier la parole de Dieu, j'ai oublié le passage, recevez mes instructions. Je ne l'ai pas dit, j'avais oublié qu'il y avait ça. C'est important de toujours vérifier la parole de Dieu. Pardon? Je peux lire en italien? Ouais. Posso leggere in italiano? Ok. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre. C'est pas écrit en italien, c'est pas dit recevez mes instructions. C'est dit? Carico e leggero. Amen. Oui, apparemment c'est dit, oui, recevez les instructions. Parce que sans instruction, sans indication, on ne peut pas marcher avec Dieu. C'est comme si nous n'avons pas de carte. Je veux aller d'un endroit de l'Italie à l'autre que je ne connais pas. J'ai besoin d'avoir des instructions pour savoir où passer. Sinon, je me perds. Amen. La parole de Dieu te dit comment tu dois te comporter pour ne pas te perdre et pour arriver là où tu veux arriver. Mais si tu ne la lis pas, si tu ne la connais pas, ou bien si tu la lis et tu la connais mais que tu ne l'aimes pas en pratique, tu te perds. Amen. Qui sera là demain? Levez la main. Chi sarai qui domani? Qui sera là après-demain? Chi sarai qui dopodomani? Ok. Il faut prendre au sérieux. Dobbiamo prendere con serietà
les directives du Saint-Esprit. E le vie dello Spirito Santo. Le direttive dello Spirito Santo. Parce que peu importe qui prêche, E non c'entra chi predica. l'Esprit de Dieu toujours est en train de convaincre. Lo Spirito di Dio sta sempre per convincere. Et il faut prendre au sérieux le ministère du Saint-Esprit. E dobbiamo prendere con serietà il ministero dello Spirito Santo. Moi, je sais comment ça se passe. So come si fa. Vous dites, dans mon église, mon pasteur, je l'écoute toutes les semaines, j'ai l'habitude, je l'écoute plus. Tutte le settimane ascolto il mio pastore. Ah, il y a un nouveau qui arrive, là, je vais écouter, c'est du frère. Ok, voilà, dobbiamo ascoltare un nuovo che arriva. Mais là, tu n'as rien compris. E lì non hai capito nulla. Il ne faut pas écouter les paroles des hommes. Non ascoltare le parole degli uomini. Mais chaque fois que ton pasteur il prêche, Tutte le volte che predica il tuo pastore, l'Esprit de Dieu prêche dans ton cœur lo Spirito di Dio predica nel tuo et cuore. te convainc de choses. Ti convince di tante cose. Et si chaque fois tu es rebelle à ce que l'Esprit de Dieu Ogni cosa si rivela alle cose te dit de faire, ti dice di fare. tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. Stai peccando contro lo Spirito Santo. Car le ministère du E Saint-Esprit, poi che il ministero dello Spirito Santo c'est de convaincre è di convincere. de péché, de justice et de jugement. Peccato di giustizia e di giudizio. Et il est dit que si tu pêches contre le Père, E dice se pecchi contro il tu Padre seras pardonné. sarai perdonato. Si tu pêches contre le Fils, Se pecchi contro il Figlio tu seras pardonné. sarai perdonato. Mais si tu perds contre le Saint-Esprit, Però tu se pêches contre le pecchi Saint-Esprit, contro lo Spirito Santo tu ne seras pas pardonné. non sarai perdonato. Soit que tu pêches ou que tu parles mal. Che sia che stai parlando male dello Spirito. Et moi, longtemps, dans ce passage, je ne comprenais pas. E quello passo non l'avevo capito. Je me suis dit, est-ce que le Saint-Esprit est plus important que le Père et que Jésus? Ma lo Spirito Santo è più importante di Gesù e il Padre. Pourquoi je peux parler mal du Père, mal de Jésus, puis pas du Saint-Esprit? Posso parlare male del Padre, di Gesù e non dello Spirito Santo. Est-ce que le Saint-Esprit est supérieur aux deux autres? È più superiore che gli altri? Non. No. Mais c'est l'Esprit de Dieu È lo Spirito di Dio qui administre maintenant sur la terre. che amministra Amen. la nostra vita sulla terra. Dieu est dans un lieu inatteignable. E Dio è un luogo veramente attendibile. Personne n'y a été, personne ne l'a vu. Nessuno l'ha visto, nessuno non c'è stato. Jésus-Christ, il est assis à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Gesù è seduto alla sua testa nei luoghi celesti. Et pour continuer le ministère de E Jésus, per continuare il ministero di Gesù c'est l'Esprit de Dieu qui è lo fait ça. Spirito Amen. di Dio. Même Jésus, Anche Gesù c'est l'Esprit de Dieu qui faisait è lo Spirito les di Dio. miracles. Amen. Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu. Gesù era riempito dello Spirito Santo. Amen. Donc maintenant, celui qui administre, E colui che amministra c'est l'Esprit de Dieu. è lo Spirito Santo. Et si tu désobéis E se disobbedisci à la voix de l'Esprit, alle vie dello Spirito, Dieu, il n'a plus rien pour toi dans sa poche. e Dio non può fare niente per te. Si Dieu il te dit fais ça, Dio ti dice fai ça, fai questo, fais ça, fai questo. fais-le, sinon il va t'arriver ça. Così se non ti accadrà Et questo. toi tu écoutes, E te ascolti. et toi tu te moques, E ti sei quello che et toi tu résistes, E tu resisti. et toi tu dis plus tard, E dico ancora ora farò più tardi. et un jour tu vas mourir, E un giorno morirai et ce sera trop tard. e sarai troppo tardi.